Bonjour, Ikhwani, salam alaikum, Nazul Flaoun. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va essayer de voir comment résoudre un système complexe. Donc, on nous donne un système et on nous demande de résoudre dans ces deux. Donc, on a z' qui est égal à 1 demi, et z plus 2z' est égal à racine carrée de 3. Donc, il faut trouver les solutions complexes de ce système. Donc, dans un premier temps, donc, on peut faire une petite transformation. Donc, on va obtenir donc, un système qui sera équivalent à celui-là. On peut écrire par exemple z' de cette première équation, donc, qui restera donc, comme ça, elle ne bougera pas. Z' est égal à 1 demi. Et dans la deuxième équation, je peux par exemple isoler le z. Je peux dire que z est égal à racine carrée de 3, racine carrée de 3 moins 2z'. Donc ce système et ce système, ils sont équivalents. Donc l'objectif c'est quoi? Donc j'ai isolé le z pour pouvoir l'injecter dans la première équation. Donc maintenant le z qui est là, je vais le remplacer par la valeur de z qui est là. D'accord? Donc on va obtenir quoi? Donc ici, si je vais injecter donc cette expression dans la première équation, si on appelle ça par exemple l'équation numéro 1, et ça c'est l'équation numéro 2. Donc la valeur de z, cette expression, je vais l'injecter dans la première équation. Donc je vais avoir quoi? Donc je vais avoir z' qui est là, z' multiplié par z, mais z, l'expression de z elle est là, donc z multiplié par z' multiplié par ça, par racine carrée de 3, racine carrée de 3 moins 2z'. Z', et tout ça est égal à 1 demi. 1 demi. Donc la deuxième équation qui est là, donc elle ne bouge pas, donc j'aurai toujours z qui est égal à la racine carrée de 3 moins 2z'. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut par exemple, la première équation qui est là, on va la développer, on ne va pas la laisser comme ça. Donc on va obtenir quoi? Donc si on développe la première équation, on va avoir quoi? Regardez, z' fois racine carrée de 3, ou bien racine carrée de 3, z', c'est pareil. Z' moins z, moins 2z' par z', ça veut dire moins 2z' au carré, qui est égal à 1 demi. Donc cette équation, elle ne bougera pas. La deuxième équation, on a toujours z qui est égal à la racine carrée de 3 moins 2z'. L'objectif c'est quoi? L'objectif maintenant c'est de trouver les racines carrées de cette équation du second degré. Regardez, ici on a l'équation du second degré. On va résoudre d'abord cette équation du second degré. La première équation, ça nous fait une équation du second degré. Mais j'aime pas trop voir les signes moins qui traînent, moins 2z carré. Je préfère plutôt de voir un plus 2z carré pour mieux voir les choses. Et donc pour avoir un plus 2z carré, il suffit tout simplement de multiplier ici, multiplié par moins 1. Moins 1. On multiplie par moins 1. On multiplie par moins 1. On multiplie par moins 1 pour avoir donc ici un plus 2z carré. On multiplie par moins 1, donc on va obtenir quoi? Donc on va obtenir 2z carré ici. 2z' au carré. Moins par moins, ça fait plus. Moins la racine carrée de 3z', moins racine carrée de 3 multiplié par z', qui est égal à moins 1 demi. Mais le moins 1 demi qui est là, je vais le transposer, donc il va devenir un plus 1 demi. Plus 1 demi, et tout ça est égal à 0. Donc voilà, on a obtenu une équation donc, du second degré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va appliquer delta. Donc je te rappelle que delta A est égal à b carré moins
4 fois A fois C. Donc, et comment qu'il faut trouver donc une équation du second degré donc, dont delta est négatif? On va le voir maintenant. On va déjà calculer delta, étape par étape. Donc, delta est égal à quoi? Delta est égal. Donc, je te rappelle que A est égal à 2, le B est égal à moins racine carrée de 3, et le C il est égal à plus 1 demi. Donc, delta est égal à B carré, comme le B c'est moins racine carrée de 3, donc ici on aura moins racine carrée de 3, le tout au carré, et moins 4 fois A fois C, moins 4 fois A fois C, donc 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi. 1 demi, donc ici on voit qu'on a une simplification. Donc le 2 et le 2, on peut les simplifier. On aura quoi? Donc ici on aura moins racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3. 3 moins 4 fois 1, ça fait 4. 4, donc résultat des courses, on aura ici un moins 1. Moins 1, donc delta est négatif. Delta est inférieur à 0. Cette équation de second degré, donc, elle n'a pas de solution dans les nombres réels, dans R. C'est pour cette raison qu'ils ont donc demandé à résoudre le système dans C, dans les nombres complexes. Donc, et comment fait-on maintenant pour trouver la racine? On va calculer Z1. Z1 est égal à tout simplement moins B, moins I, racine carrée de moins delta, divisé par 2A. Remarquez ici, delta, on a trouvé moins 1, racine carrée de moins delta, donc ça fait racine carrée de moins 1. Ça veut dire racine carrée de 1, et racine carrée de 1, on sait la calculer. Donc allons-y, donc ici on a dit moins B, mais le B est égal à moins racine carrée de 3, donc ici, moins, ça veut dire qu'on aura plus racine carrée de 3, moins I, que multiplie racine carrée de moins delta. Moins delta. Et delta, c'est moins 1. Moins 1. Donc ici, on va obtenir quoi? Et tout ça divisé par 2A. 2A est égal à 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Ici, on va obtenir un 4. Donc tout ça est égal à tout simplement, donc racine carrée de 3, racine carrée de 3 qui est là, moins I par racine de moins 1. Donc ça fait racine carrée de 1, et racine carrée de 1 c'est 1, donc moins I fois 1, donc ici, il va nous rester un moins I. Et le tout divisé par 4. Et voilà, donc on vient de calculer donc la première racine complexe de cette équation du second degré. Donc on va procéder de la même façon pour calculer Z2. Z2 est égal. Z2 égale donc moins B. Mais cette fois-ci, c'est pas moins I, donc ici, on aura un plus I. Plus I, racine carrée de moins delta, divisé par 2A. 2A. Donc maintenant, ici, donc on a dit moins B c'est moins racine carrée de 3, donc ici on va obtenir racine carrée de 3, moins, ça veut dire plus, racine carrée de 3, plus I par racine carrée de moins delta. Racine de moins 1, c'est racine de 1, et racine de 1, c'est 1. Donc ici on aura I multiplié par 1, donc ça restera donc I lui-même. Et divisé par 2A. 2A, on a dit que 2A, le A est égal à 2, donc ici divisé par 4. Et voilà, donc on a obtenu maintenant la deuxième racine, Z2. Z2. Voilà, donc on a obtenu au fait, donc on a obtenu donc deux solutions qui sont conjuguées. Donc maintenant, pour avoir un petit peu plus de place, je vais effacer ici, donc on n'a pas assez de place. On va juste laisser donc Z1 et Z2, qu'on doit donc les garder pour tout à l'heure parce qu'on en aura besoin. On en aura besoin, donc je vais effacer ici.
Donc, je vais effacer ici. Hop. Voilà, donc cette équation du second degré, donc ce système, au fait, ce système, l'équation qu'on va, la solution qu'on a obtenue en Z', les solutions qu'on a obtenues Z1 et Z2 en Z', cette équation du second degré, donc elle a deux solutions en Z'. En Z', quand on a résolu l'équation du second degré en Z', on a obtenu donc deux solutions. On a obtenu Z1 et on a obtenu Z2. Donc on va donc reprendre les valeurs de Z1 et Z2, on va les marquer ici, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc on a dit que Z1 est égal à tout simplement racine carrée de 3 moins I divisé par 4. Et on a trouvé Z2 est égal à racine carrée de 3 plus I que divise 4. On a obtenu deux solutions conjuguées. Hein. Ici on a plus I, ici on a un moins I. Donc voilà. Voilà, donc maintenant on peut effacer ici. Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc les deux solutions qu'on a obtenues ici, Z1 et Z2, on va les injecter dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation, donc dans un premier temps, on va injecter Z1 dans la première équation. Et dans un deuxième temps, on va injecter Z2 dans la même équation. Donc maintenant, si je prends cette équation, cette deuxième équation, donc je peux marquer que donc on a Z plus 2Z' est égal à racine carrée de 3. Racine carrée de 3 qui est ici. Donc de là, je peux dire que Z est égal à la racine carrée de 3 moins de Z'. Maintenant, quand je vais injecter la première racine qu'on a trouvée, le Z1, je vais l'injecter ici. Je vais trouver une solution, une autre solution, que je vais appeler par exemple Z1'. Donc allons-y. Donc Z1' est égal à quoi? Donc racine carrée de 3 moins 2Z'. Donc le Z' qui est là, donc je vais le injecter Z1. Je vais injecter Z1 ici. Z1, donc moins. Mais Z1 est égal à quoi? Z1 est égal à racine carrée de 3 moins I que divise 4. Donc ici, bon, on va faire donc des petits calculs. Ici, moins 2Z', hein, 2Z', donc moins 2Z' ici. Hein. Donc ici, on a un 2 ici. Hein, un 2. Donc tout simplement, racine carrée de 3 moins 2, racine carrée de 3 moins I sur 4. Donc on va transformer un petit peu cette expression. On va obtenir quoi? Donc ici, on peut déjà simplifier. Regardez, ici on a un 2, ici on a un 4. Ça veut dire que ici, on va obtenir tout simplement racine carrée de 3 qui est là, moins, donc racine carrée de 3, moins I que divise 2. Parce qu'on a simplifié le 2 et le 4. Hein. Donc maintenant, regardez, on va le faire directement parce que bon, ça ne sert à rien de détailler trop les calculs. Ici, on va rendre au même dénominateur, donc on aura 2 racines carrées de 3, moins la racine carrée de 3 qui est là. Il va me rester juste racine carrée de 3. Moins par moins, ça fait plus. Donc ici, plus I, divisé tout simplement par 2. Donc voilà, on a obtenu Z1'. Z1', on l'a obtenu en injectant Z1 dans la deuxième équation. Maintenant, de la même façon, on va prendre Z2 et on va injecter dans cette deuxième équation. Donc, puisque je vais injecter Z2, par exemple, la deuxième solution, je vais l'appeler Z2'. Z2'. Z2' est égal à quoi? Z2'. Donc, je vais utiliser l'équation qui est là. Hein.
Donc, z2' est égal, donc, racine carrée de 3, racine carrée de 3, et moins 2 fois z2. 2 fois z2, mais z2 est égal à racine carrée de 3. Racine carrée de 3 plus i divisé par 4. Divisé par 4. Donc, comme tout à l'heure, ici, on peut simplifier le 2 et le 4. Il va nous rester quoi? Donc, il va nous rester tout simplement donc, la racine carrée de 3 qui est là. Donc, racine carrée de 3 moins donc racine carrée de 3 plus i que divise 2. 2 car on a simplifié tout à l'heure ici. Hein. Donc, on va faire comme tout à l'heure directement. Donc, ici, je vais rendre au même dénominateur, donc j'aurai 2 fois racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3 qui est là, donc il va me rester racine carrée de 3. Racine carrée de 3, moins par plus, c'est moins. Donc ici, je vais avoir moins i divisé par 2. Donc on a obtenu deux solutions qui sont conjuguées. Donc on a obtenu ici z2', z2' qui est là, et z1'. Z1' qui est ici, la deuxième racine, la deuxième solution. Donc voilà, on a obtenu ça. Donc maintenant, on peut effacer ici. On peut effacer ici. Et en fait, la solution de ce système, c'est le couple Z'. C'est le couple Z'. Donc je vais marquer avant d'oublier. Donc on a obtenu ici Z1. Z1', est égal à racine carrée de 3 plus i divisé par 2, et Z2', il est égal donc à racine carrée de 3 moins i divisé par 2. Voilà. Bon, je peux effacer. Voilà. Donc, les solutions qu'on a obtenues. Et en fait, donc, les solutions de ce système, c'est le couple ZZ'. ZZ', c'est quoi ça? Donc, en fait, pour avoir, on a obtenu Z1' à partir de Z1, en l'injectant dans l'équation qui est là. Donc ici, on aura Z1', donc ça, c'est le premier couple. Et après, donc on a obtenu ici on a obtenu Z2' à partir de Z2. Donc ici, on aura Z2'. Et voilà donc les solutions de ce système. Donc maintenant, le couple ZZ', il suffit juste de remplacer Z1, Z1', Z2, Z2'. Donc les solutions, on va marquer S comme solution, est égal à quoi? Donc les solutions, on a dit Z1, la valeur de Z1 c'est quoi? Donc racine carrée de 3 moins i divisé par 4. Par 4, Z1', donc ici, on a obtenu racine carrée de 3 plus i divisé par 2. Voilà, et la deuxième solution, donc, c'était, voilà, Z1', Z2', on a obtenu racine carrée de 3 plus i divisé par 4, et Z2', c'est racine carrée de 3 moins i, racine carrée de 3 moins i divisé par 2. Donc voilà la solution de ce système. La solution de ce système, racine de 3 moins i sur 4, racine de 3 plus i sur 2, racine de 3 plus i sur 4 et racine carrée de 3 moins i divisé par 2.
Donc voilà les solutions de ce système. Donc la séquence est terminée. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.